Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle pastille des commissaires de course, cette nouvelle présentation, ce nouveau preview de la saison de cyclisme sur route 2024. Comme vous en avez l'habitude depuis quelques jours, on se focalise déjà sur les équipes, sur les effectifs de la saison prochaine. Donc, comme ça a été le cas pour la groupe AMFDJ, on va aborder les choses sous plusieurs angles. Tout d'abord, l'effectif complet de l'équipe Arkea BNB Hotel, puisque ce sera Arkea BNB Hotel en 2024. Le mercato, les différents transferts qui ont eu lieu durant l'intersaison. L'équipe de développement, voir un petit peu quelle est la qualité de l'effectif. Et enfin, le dernier angle, forcément, ça sera le classement ECI, parce que l'équipe Arkea BNB est en retard par rapport au temps de passage de ses concurrents. Et il faudra bien mettre les bouchées doubles à un moment pour rattraper, justement, combler ce retard comparé aux autres équipes qui sont en lutte pour le maintien. Bref, on va commencer, si vous le voulez bien, par le mercato, parce que c'est peut-être l'aspect qui va le plus vous intéresser pour aborder dans un premier temps ce preview. Un mercato assez équilibré, j'ai envie de dire, j'ai pas l'impression qu'on monte énormément en gamme, si on met de côté bien entendu Arnaud Desmar, si on considère qu'il a déjà rejoint l'effectif en 2023, on est plutôt sur quelque chose qui s'équilibre, comme je le disais, entre les arrivées et les départs. Fin de carrière pour Maxime Bouet, pour Nasser Bouhani, pour Nicolas Hédé et pour Laurent Pichon. Parmi les coureurs libérés, on notera Barguil qui va chez DSM, Hofstetter chez Israël Premier Tech, Andriy Ponomar chez Coratec, mais ça c'était aussi un petit peu en cours de saison. Et enfin Clément Russo qui va rejoindre la Groupama FDJ. Côté arrivée, Vincenzo Albanese, le sprinter puncher de la Cometa, Raoul Garcia, Laurent Suisse, Miles Scottson qui viendra accompagner Arnaud Démarre, Florian Sénéchal, la tête d'affiche au niveau du recrutement, et enfin Clément Venturini. On a un recrutement qui, je le disais, est équilibré. J'ai pas l'impression qu'on monte en gamme par rapport à 2023. J'ai pas l'impression non plus qu'on baisse en termes de qualité. Le seul petit reproche que je pourrais faire par rapport au recrutement d'Arkea cette année, c'est le manque de variété dans les profils recherchés. J'aurais aimé voir un ou deux grimpeurs en plus. J'ai l'impression qu'on va faire un petit peu doublon entre Albanese et Venturini, voire Sénéchal, parce qu'on n'a que des profils de coureurs quand même assez rapides. On ne retrouve pas de grimpeurs. Moi, j'aurais aimé en 2024 retrouver un grimpeur, peut-être pas de la trempe de Nero Quintana, mais un grimpeur capable quand même de signer un top 10 sur des courses par étape d'une semaine, voire une victoire d'étape en montagne sur un grand tour, ou ne serait-ce qu'un top 15 sur le Tour, la Vuelta ou le Giro. J'ai pas l'impression que dans l'effectif de la Arkea BNB Hotel, il y ait cette carte, et ça c'est quand même assez problématique, je trouve, notamment dans l'optique des points UCI, on y viendra tout à l'heure. Bref, l'effectif désormais complet de l'équipe Arkea BNB Hotel, comme je l'ai dit, un effectif équilibré avec pas mal de cartes intéressantes. Vincenzo Albanese, notamment, je l'ai cité tout à l'heure, Clément Champoussin, qu'on attend passer un cap quand même en 2024. Il en va de même pour les jeunes pépites du groupe, hein. Ewen Kostiou, on a également Kevin Vauquelin qui a été blessé l'an passé, mais aussi Mathis Lebert. Là, on a trois belles vraies petites pépites qui devraient continuer à progresser en 2024. On a aussi des valeurs sûres. Arnaud Desmar, même si ça fait que 6 mois qu'il est chez Arkea, il a déjà montré qu'il était très en forme et qu'il s'était adapté à sa nouvelle structure. Donc ça sera le leader numéro un de l'équipe. Ensuite, on retrouve aussi des jeunes talents comme Mathis Louvel, Luca Mozzato aussi. On aura des gars comme Elie Gébert qu'on attendra revanchard, David Decker, Jente Biermans, etc., voire Dan Maclay. Bref, un effectif assez équilibré. Comme je disais, le seul vrai souci, c'est qu'il n'y a pas de véritable le grimpeur, et c'est ça qui va être problématique, je pense, à un moment en ce qui concerne l'équipe Arkea BNB Hotel. La Devo, ça c'est quand même le point positif. La création de l'équipe de développement au niveau continental, ça permettra, contrairement à 2023, de faire souffler un petit peu l'effectif. Et ça sera clairement pas du luxe aussi, parce qu'il y a clairement de la qualité au sein de l'équipe Arkea BNB Hotel Development Team. On aura Florian Dauphin, qui sera certainement là, capitaine de route, mais aussi de très très bons talents, hein. Je pense à Martin Diotta, le Finlandais, qui devrait passer dans la World Tour rapidement. On a aussi de jeunes coureurs qui sont quand même
très intéressant sur le papier. Je vous invite vraiment à les suivre, hein. Il y a de la qualité chez les jeunes de Arkea BNB, plus de qualité, je trouve, cette année que du côté de la Groupama FDJ, qu'on a un petit peu analysé hier lors de ce premier preview. Donc voilà, une belle petite équipe. Il y a des gars comme Pierre Thierry qui sont intéressants aussi, je trouve. Leandro Zoé, Giosuè Epis aussi, le coureur italien, etc., etc. Bref, je ne vais pas non plus tout détailler. Je vous laisse regarder et jeter un coup d'œil si vous voulez à l'équipe de développement sur le site de nos amis de First Cycling. Mais c'est une belle pioche, cette création d'équipe de développement. Et ça devrait au moins permettre à l'effectif World Tour de souffler de temps à autre pour pouvoir se focaliser sur d'autres objectifs un petit peu plus rémunérateurs en termes de points. Le dernier élément, c'est pas le moins important, loin de là, le classement UCI. Vous le savez, tout le monde fait un petit peu semblant de pas trop y accorder d'importance, mais dans les faits, tout le monde est à fond, tout le monde scrute tout depuis 1 an et demi, 2 ans même, depuis qu'on s'est aperçu que le classement UCI avait de l'importance. Et du côté de l'équipe Arkea Samsic, il y aura de vrais enjeux. Et le gros problème pour Arkea, c'est qu'ils ont quasiment 2000 points de retard sur AG2R qui est en position de premier non relégable. Et le gros souci, si le retard n'est pas insurmontable, c'est qu'on va débuter 2024 avec déjà une énorme pression sur les épaules, parce que le premier objectif de l'équipe, ça va être de rattraper ces 2000 points de retard et qu'on va commencer à s'épuiser déjà, qu'on va commencer à piocher dans les réserves, qu'on va peut-être surutiliser les coureurs, qu'on fera peut-être pas preuve de sang-froid au moment de faire les choix les plus adéquats parce que justement il y a cette carotte des points et la nécessité d'utiliser ces coureurs sur des courses où ça rapporte et non pas sur des courses où il y a peut-être un peu plus de prestige. Donc grosse pression, c'est le gros point noir je pense à partir du mois de janvier pour les hommes d'Emmanuel Hubert. Ça va être l'aspect très problématique toute la saison, parce que vous le savez, et on fait partie des fautifs. On a tendance, nous, les médias ou les influenceurs, peu importe, bref, tous ceux qui traitent de l'actualité cycliste, bah, à créer des classements, parce que forcément, ça vous intéresse vous aussi de suivre un petit peu, pas au jour le jour, mais semaine après semaine, ce qui se passe. Et voilà, ces classements qui vont tomber semaine après semaine, si ça reste en l'état, plus on va avancer, plus on va mettre la pression, bien involontairement, parce que c'est tout sauf le but, bien entendu, mais plus ça va mettre la pression sur l'effectif d'Arkea BNB Hotel, qui forcément regarde, les mecs regardent tous, hein, les médias, les différents classements, etc., ce qui se dit à droite à gauche. On a beau dire qu'on ne le fait pas, tout le monde le fait plus ou moins. Donc voilà, ça va être quelque chose qui peut être problématique, et tout ce qu'on peut souhaiter pour conclure cette petite présentation, ce petit preview, c'est pour Arkea BNB Hotel de rattraper très vite son score, de pointer peut-être au mois de juin à 500-600 points maximum de la relégation pour pouvoir envisager la fin de la deuxième saison et surtout la troisième année assez sereinement. Bref, voilà pour ce petit preview. J'espère que ça vous a plu. Je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt. Ciao.